est présenté par loungeurbain.com, votre web média de Montréal au service de la planète urbaine. C'est du Lucky Lex que vous entendez justement en background en ce moment. Donc Lucky Lex, comment ça va? On va commencer l'émission avec toi. Je suis contente de te recevoir. Ça fait longtemps qu'on on fait du Facebook tag. On dit plus du phone tag, c'est du Facebook tag. Donc je suis très contente de te recevoir à l'émission. C'est important et intéressant de mentionner que jeudi, le 16 juillet dernier, c'était justement le lancement de ton album What Divine Is. Félicitations. Merci. Ouais, spectacle intime, puis on était avec une grosse formation live, avec full band, avec section de cuivre, avec violoncelle, contrebasse. Blue Rum était là justement. Oui, justement, Blue Rum, qu'on disait que c'est un artiste de Montréal installé en Espagne en ce moment. Fait qu'il est venu justement spécialement pour le lancement. Il y a beaucoup de familles aussi ici. Joindre l'utile à l'agréable, on connaît ça. Il aime bien l'été à Montréal. Fait qu'il est venu une couple de semaines. Là, il est reparti en Angleterre. Il revient au mois d'août, on va faire un vidéoclip pour le single. Lucky Lex, parle-nous un petit peu de toi, là, parce que là on entend ton son est très métissé, c'est un mélange de plusieurs genres. Ouais, mais c'est ça, on sent très fortement quand même ton influence hip-hop. Yeah, for sure. Mais ouais, c'est un gros mélange, je veux dire. Moi, je veux dire, comme quand j'étais ado, j'étais de la musique punk, metal, un peu de tout. Quand le mouvement hip-hop dans les années 90 est devenu un peu plus dark, hardcore, politisé, là, je suis vraiment tombé dans le hip-hop à fond. Fait que c'est là-dedans que je me retrouvais. Puis depuis 2000 que je suis sur la scène, vraiment. Il y a eu Sculpture du son, 2000 à 2004, Lucky Lex and the Adventure, après ça Drop of a Dime, puis maintenant je suis solo avec mon producteur Alex Blain. On fait tout le temps ça avec des musiciens live, c'est ça le but pour moi. C'est d'avoir des musiciens live qui viennent de tous les credos de la scène, tous les styles musicaux. On blende tout ça ensemble, puis maintenant avec mon producteur de Alex Music, c'est vraiment bien, on a vraiment un bon partnership, des collaborateurs extraordinaires. Puis ça fait vraiment quelque chose de super intéressant. Écoute, c'est pas ton premier album? Non, c'est ça. Sous le nom Lucky Lex, ça va être le troisième en 2 ans et demi qu'on sort, avec distribution partout, ça se trouve partout, iTunes, Amazon. So, why should people pay attention? I mean, why not? Why not? Yeah, no, because well, you know, for me, moi, je suis blasé un peu de ce qui se passe dans la scène. Même moi, hip-hop niveau commercial, si tu regardes c'était quoi qui était dans les avant Puff Daddy, avant que c'était juste du bling puis tout ça, je veux dire, hip-hop it's a conscious movement. It's an intelligent, it's from the streets, it's real, you know, and it's poetry. It's like the offspring of jazz and all that stuff. So I think I'm more intertwined in tap with that reality. Puis fait que dans le message, c'est très positif. What Divine Is, c'est mon opus spirituel. J'ai travaillé 1 an et demi sur cet album-là, puis j'ai mis mon cœur là-dedans. Puis sinon, dans la musicalité, mais justement, souvent, mes fans, ce ne sera pas des gens qui trippent sur le hip-hop, ils vont tripper sur l'influence jazz, ils vont tripper sur l'influence rock classique. C'est ça qui est intéressant avec le métissage des genres, le métissage musical, c'est qu'on va chercher un public beaucoup plus large qui va être attiré par des sons différents. Et souvent, c'est pas un public atypique ou bien d'érudits, mais des gens qui sont des vrais mélomanes. Ouais, puis c'est ça. Puis pour moi, la musique, c'est pas justement, c'est pas du fast-food, là. C'est comme, faut que ça dure. Je veux dire, si je fais un album, je mets tout mon cœur dedans, je veux l'écouter dans 10 ans, je veux que ça soit encore pertinent, je veux que ça soit encore bon, je veux pas que ça soit une production qui a été un fashion ou quelque chose comme ça. De plus, maintenant avec l'Internet, quand tu es un artiste indépendant, c'est que je collabore avec des gens partout à travers le monde. Sur cet album-là, j'ai Blue Rum 13 qui est rendu en Espagne, que moi je connaissais plus ou moins de Montréal, mais on a hook up par rapport à Facebook, tout ça, nos amis en commun aussi à Montréal. J'ai The Mighty Jinsu qui est un Jamaïcain qui vit en Jamaïque, c'est ma deuxième chanson que j'ai avec lui, donc ça c'est super intéressant. J'ai Process qui est un rappeur américain de Miami, lui fait partie du Universal Zulu Nation, so that was a great collaboration. Puis j'ai David Sanchez qui était dans Heavy Sounds ici à Montréal, qui est un Mexicain, il est retourné au Mexique.
leur collaborateur de longue date. Fait que ça permet aussi de découvrir des nouveaux artistes. Ben là, on parle de musique, on veut en entendre. Ouais. Avant ça, j'aimerais que tu nous dises où est-ce qu'on peut et comment on peut suivre Lucky Lex parce que tu performes un peu partout à Montréal. Ouais, Tu es un artiste très actif. Côté show, c'est sûr que là, on a mis beaucoup d'efforts sur le lancement. Vraiment, finir cet album-là, on a fait un beau lancement. Il est disponible partout, là, comme je disais, sur Internet, les gros sites iTunes. Et show, pour l'instant, il n'y a rien de booké. On va booker de quoi en septembre pour la rentrée. Sinon, moi, je vais au Big Bang, je vais dans des jam sessions. J'essaie d'être avec du monde, d'être dans la scène. Fait que dès qu'il y a un mic, open mic, I'll be there. Meet some people and have fun, you know. Nice, un nom à retenir, Lucky Lex. Je te laisse présenter la deuxième track qu'on va présenter de ton Cool, je pense que troisième justement album, avec What the Vine cette Is. température.